va écouter le député Alexis Corbière qui demande lui la démission du préfet Lallement et qui dénonce un comportement typique de milicien de la part de la police. À Paris, a volontairement laissé les choses se dégrader, a choisi... Il a dit à une dame, on n'est pas dans le même camp. C'est assez choquant de la part d'un préfet, assez choquant, assez révélateur de son caractère militant. Un préfet doit représenter l'intérêt général. Mais surtout, pourquoi choisir la place d'Italie? Pour ceux qui nous écoutent en province, je ne sais pas s'ils suivent, c'est une place de Paris qui devait être le point de départ de la manifestation. Les organisateurs Gilets jaunes n'en voulaient pas. Il y a 3 points de chantier sur cette place, des cailloux, des barrières, etc. Tout le monde savait que ça allait être violent. Je pense, Guillaume Durand, qu'il y a un intérêt politique à laisser les choses se dégrader et que oui, sans aucun doute, ils n'ont pas créé les conditions que ça se passe au mieux et ils sont contents de voir ces images de violence parce que n'importe quel Français normal n'aime pas la violence, n'a aucune envie qu'on casse les magasins, n'a aucune envie qu'on casse le monument du maréchal Juin. Voilà, et on va revenir dans un instant sur ce que vient de dire Alexis Corbière. On va juste voir l'altercation qu'il a diffusée lui sur les réseaux sociaux où on voit effectivement un dialogue un peu musclé. On regarde. Attends, moi je me fais garder. Non, vous savez respecter quand vous voulez postuler. J'aimerais comprendre, monsieur. Allez, va devant, charge pas des lignes. Recule. Reculez. Yves Lefebvre, ça fait plaisir, dit Alexis Corbière, de voir des scènes de violence, dit-il. Moi, je pense que la violence... À certains, ça veut dire à certains, je rectifie pour pas que... Oui, non, mais la violence, elle est dans les propos d'Alexis Corbière et qui plus est de Jean-Luc Mélenchon, quand il traite les policiers républicains de miliciens. J'ai immédiatement tweeté... Ce qui rappelle une période sombre de notre histoire, évidemment. Bien sûr, moi, je me réserve le droit, d'ailleurs, au demeurant, on a consulté un de nos conseils là-dessus, pour rester en justice contre Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voulez porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon? Je pouvoir déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon parce que je considère que assimiler les policiers républicains qui sont sous le flux constant, sous le feu constant d'actions violentes depuis un an, les comparer à des miliciens, c'est à la fois provocateur, insultant, mais pire, c'est incitateur à la violence contre ces mêmes policiers. Donc, en l'occurrence, plutôt que de nous parler de la place d'Italie, qui est pour moi un non-phénomène, parce que tout le monde sait qu'à Paris, le nombre de places où ont lieu des travaux de rénovation ou d'amélioration, le nombre est conséquent, que ce fût sur la place d'Italie ou une autre, on serait dans le même débat aujourd'hui. Alors ça, c'est dommageable pour le maire du 13e arrondissement, mais qui, au demeurant, son premier réflexe a été d'apporter son soutien aux policiers et aux sapeurs-pompiers. Ça aussi, c'est à remarquer. David Lebars. Oui, j'ai rien à ajouter. Yves Lefebvre a tout dit. Je rappellerai encore une fois que Alexis Corbière, il ne dénonce en rien les violences commises par ceux qui les ont enclenchées. Donc encore une fois, c'est toujours ce débat contre une police qui mutile ou qui assassine. Et puis sur les images où on le voit, je rappellerai quand même que c'est du théâtre et de la mise en scène, parce qu'on ne voit aucune violence policière. Il n'y a pas de gaz, on l'entend lever la voix, donc on voit du Alexis Corbière, exactement comme pendant la perquisition, où on fait monter le son pour faire croire qu'on est des victimes. Donc tout ça est du théâtre, mais malheureusement, c'est encore nous qui, une fois de plus, sommes les victimes de cette mise en scène politique. Moi, je considère que le préfet de police de Paris n'a pas à tenir ses propos ce matin. Tout clairement. Pourquoi? Parce que si un gardien de la paix les avait tenus, si même un commissaire de police les avait tenus, je pense qu'il y aurait déjà sanction. On rappelle qu'il a dit à une manifestante, on n'est pas dans le même camp. Voilà, pour les gens qui viennent de nous rejoindre. On peut considérer qu'effectivement, il peut se considérer comme n'étant pas dans le camp des casseurs, mais à ce moment-là, il faut qu'il le précise. La simplification de ses propos, aujourd'hui, si un gardien de la paix avait tenu les mêmes propos, le gardien de la paix aurait déjà une procédure disciplinaire entamée à son nom. C'est une certitude. Un préfet de police, le préfet de police de Paris, ne doit pas tenir de tels propos. Il doit avoir des propos mesurés. Il pense ce qu'il veut. C'est à peu près comment il pense, Didier Lallement, même si c'est parfois compliqué de le suivre. Mais en l'occurrence, je pense que là, il est provocateur. Et à un moment donné, il ne sert pas la police et les hommes. L'exemplarité, c'est un mot qui a encore du sens pour moi quand on a des responsabilités dans notre République. J'ai l'impression que pour certains, ça n'en a plus. L'exemplarité, oui. Sur la stratégie, Yves Lefebvre, de la police de nasser, comme on le dit dans votre jargon, les manifestants, place d'Italie pour les encercler, les empêcher de se disséminer dans les rues. Est-ce qu'il y a un sujet ou pas? Il y a potentiellement un sujet. Il y a un sujet de savoir si les forces de l'ordre déployées sur place, j'entends les forces de l'ordre, les collègues de la préfecture de police, les CRS, et y compris les gendarmes mobiles, et s'ils étaient avisés de la mise en place de la NAS. C'est là tout le danger. Parce que la NAS par elle-même... C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y ait une NAS? Je ne sais pas. Je pose la question. J'ai posé la question depuis samedi soir. Je n'ai pas encore la réponse. Peut-être que David l'a eu, lui. Moi, je ne l'ai pas. Parce que le problème, que quand vous êtes sur le terrain, vous employez, vous mettez en place une NAS. Si vous êtes informé en amont, donc vous allez pouvoir procéder effectivement à l'exfiltration et, je dirais, entre guillemets,
préserver certaines personnes, même pas entre guillemets, mais naturellement préserver les gens pacifistes et les journalistes qui sont sur la place, et viser uniquement les casseurs. Si vous n'êtes pas prévenu, donc il vous faut une réactivité immédiate, et là c'est un peu plus embêtant et un peu plus délicat à mettre en place. Donc je me pose la question de savoir si Didier Lallemand avait prévu de le faire. Je n'ai pas l'information sur toutes les notes de service que j'ai pu lire. Je n'ai pas vu le process de la NAS prévu à être mis en place. Sinon, le principe lui-même, il est très bon dès lors que les effectifs sont avisés et qu'on permet de l'exfiltration de tous ceux qu'on ne doit pas, je dirais, importuner ou contrôler ou interpeller. On savait tous et toutes, enfin du moins dans le microcosme policier, qu'il fallait préserver les Champs-Élysées, je dirais l'épicentre parisien, les institutions de la République et autres. Donc effectivement, le fait qu'il ait... Par contre, il faut mettre quand même au crédit de Didier Lallemand le fait qu'il ait eu le courage d'interdire la manifestation dès lors qu'il a vu qu'il y avait plus de casseurs que de manifestants pacifiques. Là, c'est à mettre à son crédit. Il a pris les bonnes décisions et souvent, David, moi-même et d'autres de nos collègues syndicalistes sont là pour expliquer ce qui se passe. Enfin, on a eu un préfet de police de Paris qui a débriefé quasiment en direct. Enfin, je pense qu'il a reçu les bons ordres de Beauvau pour le faire. On évoque donc ce samedi des manifestations de Gilets jaunes, à la fois à Paris et en région. On a aussi montré cette vidéo d'un manifestant qui est blessé alors qu'il discute tranquillement avec d'autres manifestants. On voit cette image-là avec un projectile, visiblement une grenade MP7, nous disait David Lebars, qui l'a atteint. On apprend à l'instant que le préfet de police a décidé de saisir l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, après donc cette vidéo où on voit ce manifestant blessé à l'œil et blessé par ce qui semble être une grenade lacrymogène. Dans ces cas-là, évidemment, on comprend le trouble qui naît, Yves Lefebvre. Oui, non, mais bien évidemment, mais le préfet de police a pris la bonne décision. Manifestement, David Lebars l'a dit tout à l'heure, c'est une grenade lacrymogène, très certainement issue d'un tir au cougar. C'est quoi, un tir cougar? C'est un tir au cougar, c'est ce qui s'est envoyé, en résumant très simplement, ce qui s'est envoyé les grenades lacrymogènes avec des données entre 100, pour nous, en milieu urbain policier, 100 mètres, et pour nos collègues gendarmes, jusqu'à 150-200 mètres. Donc il y avait des organes de visée qui sont très, très approximatives. Donc là, manifestement, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui justifiait ce tir, et effectivement, savoir pourquoi il y a eu ce tir, parce qu'il y a effectivement une personne qui semble être dans une position totalement pacifique, qui est blessé. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'il y ait enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ça va de soi. Parce que là, le tir est vraiment quasi horizontal. Oui, alors le tir horizontal, si vous voulez, c'est un tir jusqu'à 100 mètres. Imaginez-vous. Donc, c'est pas possible avec un tir couillard, c'est pas possible qu'il ait été visé. Ça, c'est très peu probable. Maintenant, il faut qu'on sache quand même ce qui s'est passé. Et en tout état de cause, ce tir était potentiellement, on pourrait considérer que ce tir était pour le moins hasardeux. C'est pour ça qu'il faut laisser faire l'enquête et on verra ce que ça donnera par derrière. Maître Gonadel ? Non, j'ai rien d'autre à ajouter. D'accord. Damien Florent ? Oui, non, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine, jeudi, je crois, ce sera le premier procès de policiers dans le cadre de ces violences contre des manifestants. On a toujours ce sentiment qu'il y a un deux poids, deux mesures et qu'il y a toujours des interpellations, des gardés à vue du côté des Gilets jaunes et jamais du côté des policiers. Alors, peut-être que le temps que l'IGPN travaille, vous pouvez peut-être mieux le dire que moi, il faut recueillir des preuves, des vidéos. Mais en tous les cas, cette semaine, jeudi, 2 policiers seront jugés. Oui, effectivement, l'IGPN a un travail, c'est un travail de fourmi, parce qu'il faut identifier quel est le tireur, de quelle unité il est issu, est-ce que c'est un gendarme, est-ce que c'est un collègue, c'est pas un CRS, on n'utilise pas le couillard, nous, CRS, dans le cadre du maintien de l'ordre. Donc ça ne peut être vraisemblablement qu'un gendarme, peut-être un collègue de la préfecture de police de Paris, s'ils ont dotation le couillard, donc pour lancer ce type de grenade de lacrymogène. Donc ça demande, effectivement, il faut réussir à l'identifier, ça va demander du temps. Mais je vais vous parler du procès de jeudi. Jeudi, c'est pas le bon procès. C'est quel procès ? C'est le procès notamment du CRS, de la CRS 27, de Toulouse, qui est poursuivi pour avoir lancé un pavé. Le pavé n'a atteint personne parce qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de plaignant et il n'y a pas de dégâts matériels. Simplement, le parquet de Paris s'est auto-saisi surfant sur une vague politique. Et là, je voyais je ne dis pas qu'il y a un encanaillement entre le parquet de Paris et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Parquet de Paris à Toulouse ? Non, parquet de Paris, non. CRS 27, il était en maintien de l'ordre à Paris le 1er mai. Et d'ailleurs, quelques instants précédents, il y a 3 de ses collègues, dont le commandant de la compagnie, qui restent à terre, qui sont transportés par les sapeurs-pompiers, assez grièvement blessés. Simplement, là, le parquet de Paris s'est auto-saisi de l'affaire, parce que comme il n'y a pas de plaignant, maître, vous en savez quelque chose. Et là, si vous voulez, c'est un mauvais signe de donner. Parce que là, on est en train de faire d'un cas
qui a un rappel aux règles d'usage, bien évidemment, qui peut potentiellement avoir un rappel à l'ordre, oui, mais de là à traduire ce collègue en justice... Mais franchement, c'est démesuré, quoi. C'est mauvais geste. C'est le mauvais signal donné par la justice. Ça va de soi. Le problème, si vous voulez, quand vous avez... Et j'en reviens à mon collègue de la CRS de Toulouse, quand vous avez... Parce que là aussi, manque de munitions, vous êtes sous le feu constant des Black Blocs depuis 6 heures le matin, vous voyez vos collègues qui tombent petit à petit, et vous prenez ce pavé... dans la fatigue aidant. Parce que c'est quand même une compagnie qui est mise sur le terrain pour les manifestations depuis plusieurs semaines. Plus de repos, fatigue, manque de munitions, manque d'encadrement, bref, parfois des ordres qui sont incohérents, il faut le dire. Ce sont les CRS qui étaient employés le 1er décembre, c'est les CRS qui ont été employés le samedi à la mi-mars où ça a dégénéré à nouveau. Les collègues, ils n'en peuvent plus au bout d'un moment. Et puis le problème, Laurence, c'est qu'aujourd'hui, là, on va arriver demain, enfin dans quelques jours, on va arriver au mouvement du 5 décembre. C'est ça. 5 décembre. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Parce qu'on manque encore et toujours de 1000 CRS. 1000 CRS. Vous m'avez entendu le dire depuis quasiment un an. 1000 CRS. Mais il n'y a pas le début de commencement d'une mise à niveau des CRS. Pire, le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, trouve le moyen de baisser l'effectif de référence par compagnie. Mais c'est scandaleux. Et demain... Oui, parce qu'en fait, dans les faits, il était toujours inférieur. Mais bien sûr. Vous diminuez de 5 à 6 fonctionnaires par compagnie, par le fait de vous étalonner sur les 60 compagnies de maintien de l'ordre que vous avez besoin. Donc on est en train de jouer... C'est de l'escroquerie intellectuelle. Mais si demain, on a les étudiants... On a les Black Blocs, on a les gilets jaunes radicalisés, mais nous, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir, c'est pas possible. Et vous n'irez pas manifester, du coup, évidemment. Ah non, moi, le 5 décembre, je n'irai pas manifester. Ça, c'est une certitude, parce que je ne veux pas être... Le syndicaliste que je suis sera bien évidemment de tout cœur, soutiendra les cortèges de force ouvrière, mais il est hors de question, je m'associe à des manifestations avec des Black Blocs, avec des groupes anarchistes, des partis politiques et des syndicats qui n'ont de cesse de décrier la police nationale. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.